Et oui, à l'hôpital Prénom, il y a des centres d'IVG dans tous les hôpitaux. C'est un droit, c'est la loi. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas été autorisé à aller devant l'hôpital, à proximité de l'hôpital comme les autres fois. Donc on a vraiment l'impression que la police, cette fois-ci, elle a pris parti pour protéger et défendre le collectif des intégristes catholiques qui méprisent l'intérêt général et le droit des femmes à disposer d'eux-mêmes. Il est assez joli votre costume, mademoiselle. Pourquoi vous portez une cape? Le droit à l'IVG. Vous êtes trompé de groupe, non? Oui, c'est possible. Vous défendre? Défendre l'IVG, ouais. Contre vous l'IVG, madame, c'est ça? Défendre, tout à fait, je me suis trompée. Je voudrais dire qu'effectivement, à l'Assemblée, à diverses reprises, nous avons posé la question des centres IVG de Thonon et nous avons arraché à l'Assemblée, au ministère, le fait de remettre ce centre en fonction. Donc nous sommes très solidaires et nous serons toujours là pour défendre les femmes et l'IVG. Vous savez ce que c'est un PC? Non, je ne sais pas. C'était le préservatif pour les femmes. L'UMP ferme des centres IVG. Le Front National est pour le déremboursement. L'extrême droite religieuse, elle, fait comme toujours sur l'ordre moral. Les centres IVG sont quand même très menacés et celui-là on a réussi à le faire rouvrir, donc ce serait quand même très dommage qu'aujourd'hui on culpabilise les femmes qui veulent avorter. Ce centre, effectivement, il l'avait attaqué en 1987, mais la symbolique, elle est que ce centre, quelque part, leur appartient et surtout que c'est une réouverture, alors qu'on ferme partout. Ils rêvent d'une société qui le doigt sur la couture du pantalon, c'est des cathos intégristes, c'est des fachos, donc ils digèrent pas que les gens ils puissent vivre comme ils veulent, penser ce qu'ils veulent, etc. Et puis ils digèrent pas que les gens y luttent, ça c'est clair. Ils laissent les tenants, les intégristes catholiques être plus près de Thonon, et ceux qui défendent le droit à l'IVG, on les remet de plus en plus loin. Il y a quelque chose qui fonctionne pas bien. Ils accélèrent la cadence, ils rapprochent le rythme. C'est vrai que c'était en début de mois la dernière fois. Là, on est en fin de mois et ils accélèrent. Et en fait, ils créent, et l'État français laisse régner une espèce de climat de tension. C'est le candidat Sarkozy qui cherche des voix à l'extrême droite catholique, mais nous, on ne veut pas de l'ordre moral de l'extrême droite catholique. On est dans la rue et on reviendra dans la rue. On est en permanence sur des provocations et des reculs. Bon, mais nous, on ne recule pas, on avance. Nous, on contre-manifeste parce qu'on ne veut pas qu'ils viennent faire pression sur les femmes, sur les hommes, sur les hospitaliers qui travaillent à l'hôpital. Et on continuera à dire qu'on défendra les droits des femmes. Plus on est nombreux ici, plus on leur fera entendre que de toute façon, on ne se laissera pas faire. Mais on n'est pas dû penser que tous ces gens-là sont racistes, sont un peu responsables de tout un tas d'exactions, même récentes, qui sont arrivées, parce qu'ils laissent ces idées-là se répandre comme de la gangrène. Ça légitimise les actions de certains. Vous êtes polonaise? Je suis française. Parce que ça, c'est les armes de la Pologne. C'est Je suis chevalière du Christ et roi. Je défends la vie. C'est ce qu'il me semblait. Chevalier du Christ et roi, c'est ce qu'il me semblait. Vous feriez mieux de vous en aller, vous vous êtes trompé de manifestation. D'accord. Vous le saviez, vous, que c'était de la contre-manifestation? Je ne savais pas. Ah bah la calotte, vive la capote.
Nous sommes assez nombreux, j'en suis très heureux. Et alors, on vient de voir M. Paquette, je ne sais pas si vous avez vu, qui était de la préfecture de police. Il a dit, mais ce sont des prières publiques. Alors, on lui a dit, mais M. Guéant, qui est notre ministre de l'Intérieur, eh bien, a écrit en octobre, il y a un écrit, c'est dans un livre, qu'il y a tout à fait, il n'y a pas d'interdiction. Mais alors, il nous a dit, ce serait admis en procession. Ah ben, c'est parfait. Si c'est admis en procession, on va aller en procession, encore mieux. Moi, je préfère la procession, prier en procession. Nous avons bien sûr toujours été contre l'avortement. Simplement, disons que nous voulons désormais renforcer l'action du docteur Dor. À partir du moment où désormais il y a dans l'esprit du chef de l'État une volonté de faire de la laïcité une religion de substitution, une religion de substitution officielle de l'État, eh bien il y a une banalisation de la stigmatisation des catholiques. Les francs-maçons, ce sont eux qui dirigent le pays, comme vous savez, c'est le Grand Orient. Hein, il n'y a pas d'autres gouvernants dans le monde d'aujourd'hui que le Grand Orient ou d'autres loges maçonniques. Vous-même, vous êtes sans doute piloté par ça. Enfin, nous sommes, hélas, sous la coupe. Quand une décision est prise au Grand Orient, la semaine suivante, l'Assemblée nationale approuve, débat, tout ça. Hein, hélas, hélas. Jean-Marie Le Pen lui-même a un peu trahi son propre mouvement, je trouve. Un jour, il était voir les francs-maçons à Valmy. Ça m'a pas plu, vous comprenez? Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je lutte contre toutes les formes de christianophobie et j'estime que l'encouragement à l'avortement, c'est une forme aussi de christianophobie. Alors, question, Dieu n'est pas tout-puissant? Réponse, il est amour tout-puissant. Et si vous refusez, en connaissance de cause, l'amour tout-puissant, à ce moment-là, ce n'est pas Dieu qui vous damne, c'est vous qui vous damnez. Et vous êtes précipité aussitôt aux enfers. Qu'est-ce que vous dites aux gens d'en face, là? Je leur dis, je suis désolée que 40 ans d'une éducation pernicieuse et criminelle vous amènent à être des criminels qui ne savent même pas qu'ils le sont. C'est interdit de prier dans la rue. Qu'est-ce que vous leur dites, madame, vous? Moi, je leur dis que c'est interdit de prier dans la rue et que je trouve inimaginable que la République des policiers Vous avez fait en 1905, vous avez tué des prêtres, vous avez viré les conversions. Allez-y, c'est ça que vous voulez? Et on a tué des Non mais ça va pas. Ça va pas. C'est l'histoire. Hein. C'est l'histoire, oui, bah l'histoire des bûchers catholiques. Les bûchers? Quel bûcher? Bah dites-moi. Il y a 40 ans en arrière, l'avortement était interdit. Aujourd'hui, c'est légalisé. Donc, toute personne qui finalement se dit la loi, c'est simplement ce que je désire, ce que je veux, indépendamment du bien de la société, peut dire voilà, c'est rétrograde. La police va vous donner des consignes et les consignes sont d'aller au métro Gambetta en suivant le trottoir qui se trouve ici à notre droite et de ne pas faire de fantaisie en quelque sorte parce que le terrain n'est pas très sûr. Et donc il faut ne pas faire de fantaisie, pas de caprice. Je dirais, obéissez bien aux consignes. Merci. Vous faites une différence entre la politique de Jean-Marie Le Pen et la politique de Marine Le Pen? Il n'y en a pas énormément. Il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas énormément, seulement elle au moins, elle aura le mérite de défendre l'Église, de nous permettre d'avoir notre religion et elle empêchera la christianophobie, c'est-à-dire les spectacles blasphématoires financés par nos impôts, ça elle l'empêchera, elle l'a promis. Avorter, c'est tuer. Avorter,